7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oh, est-ce qu'on aura un Premier ministre ce soir, comme promis par Emmanuel Macron mardi, à l'issue de ses entretiens avec les partis politiques? Rien n'est moins sûr. Ce qu'il est en revanche, c'est qu'on n'aura pas vu un insoumis, ni un chef du Rassemblement national à ces rendez-vous élyséens du début de la semaine. Votre famille politique, LFI, Thomas Porte, n'a pas voulu prendre part aux discussions, contrairement à vos alliés communistes, écologistes et socialistes. Vous n'avez pas de regret de ne pas y être allé à l'Élysée? Aucun regret. D'ailleurs, je remarque que notamment les écologistes et les communistes à la sortie ont acté le fait qu'il n'y avait pas de compromis possible. 2h40 de discussion avec Emmanuel Macron, Gabriel Attal d'ailleurs qui a très peu pris la parole, Laurent Wauquiez pour se mettre d'accord sur quoi? Nous ne sommes d'accord avec rien avec ces personnes-là. C'est des gens que nous combattons politiquement, et je donne un exemple sur la question du compromis possible, pas sur un exemple d'il y a 2 ans, 3 ans, quelques mois. Le 28 novembre dernier, niche parlementaire de la France Insoumise, on dépose une proposition pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Il y avait une majorité dans l'Assemblée pour voter cette loi. Les macronistes, y compris le gouvernement, ont fait de l'obstruction parlementaire et gouvernementale sur une niche parlementaire. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, donc il n'y a pas de compromis possible avec ces gens-là. Je regrette que nos partenaires aient eu la faiblesse d'esprit de penser qu'ils pouvaient discuter avec Emmanuel Macron d'un quelconque compromis, d'une coalition, d'un acte de non-censure. Tout cela n'existe pas. Mais si jamais ils obtiennent, les socialistes, par le plus grand des hasards, un Premier ministre socialiste, vous n'aurez pas de regret? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la rancune qui parle, Thomas Porte, dans le positionnement de la France Insoumise aujourd'hui. Mais nous, c'est pas la question du ou de la Première ministre, c'est d'abord pourquoi faire et pour quelle politique. Moi, j'ai été. Vous n'avez aucun espoir d'infléchir la politique du gouvernement en participant éventuellement aux affaires? Mais on va faire croire à qui qu'on va faire un gouvernement avec Laurent Wauquiez, avec Gabriel Attal, avec des gens qu'on combat politiquement. Moi, je respecte leurs idées, mais ce ne sont pas nos amis politiques. On a des programmes différents. Les électrices et les électeurs qui m'ont élu pour un programme de rupture avec Emmanuel Macron. Donc sans compromis, pas d'eau dans votre vin, Thomas Porte. Vous ne pensez pas que ce soit possible un gouvernement d'union nationale ou d'intérêt général, quel que soit le nom qu'on lui donne? Déjà, c'est assez savoureux cette formule d'intérêt général, parce que Emmanuel Macron avoue à demi-mot que les gouvernements précédents n'étaient pas d'intérêt général, ce que nous, on avait déjà dénoncé. Mais je crois que la question du compromis, nous, on est prêts à faire des compromis. Sur la question du budget, par exemple, le budget déposé par Michel Barnier, c'était pas le budget de la France Insoumise. On a mené une bataille parlementaire, on a fait adopter 150 amendements, on a discuté que sur la partie recettes, puisqu'il y a eu le 49.3, on avait fait adopter des amendements. Mais comme quoi? Mais la question discussion, ça sert. Bien sûr, ça marche. Mais la question du compromis, on n'y est pas opposé, mais elle se fait dans l'Assemblée nationale. Nous, ce que nous disons, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire, parce que nous avons gagné les élections, nous sommes arrivés en tête. Et l'histoire de la Ve République fait qu'on donne sa chance à la première force politique. Et après, le compromis... Oui, mais ça ne tiendrait pas mieux qu'un gouvernement Barnier, un gouvernement nouveau Front populaire, mathématiquement, arithmétiquement, quand on voit les sièges, la distribution des sièges à l'Assemblée. Oui, mais la règle fait que la première force politique, on lui donne sa chance. Et Emmanuel Macron aurait dû nommer un gouvernement du nouveau Front populaire. Et après, nous, on aurait dû aller discuter dans l'hémicycle texte par texte pour trouver des compromis. Et si le gouvernement... c'est ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Si le gouvernement du nouveau Front populaire avait été censuré parce qu'il n'y avait pas de majorité, acte. Mais il n'a pas respecté la lettre et l'usage de la Ve République, et il a envoyé un mauvais signal démocratique. Vous avez des millions de gens qui sont venus voter avec une participation record aux élections législatives pour un programme de rupture le nôtre, et Emmanuel Macron a dit ça n'existe pas, je nomme Michel Barnier 4e force politique aux élections législatives. Vous m'avez dit ce que vous pensiez de l'attitude des socialistes, que c'était un petit peu les idiots utiles de l'aventure. C'est pas l'expression que vous avez employée, mais c'était un petit peu l'idée. Ce que j'ai dit. Je voudrais juste vous faire réagir à ce sondage quand même que je trouve très intéressant. On a 2 sondages. Le premier CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. Vous avez 65% des personnes interrogées qui estiment qu'Emmanuel Macron a eu tort d'exclure le Rassemblement national et la France Insoumise de ces discussions d'un gouvernement d'intérêt général. Et quand on voit les électeurs LFI, ils sont 79% à reprocher au président de la République de ne pas vous avoir convié, de ne pas vous avoir invité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vos électeurs vous envoient pas le signal, mais allez discuter avec Emmanuel Macron, il y a peut-être des choses à faire, Thomas Porte. Bon, d'abord, je me méfie des enquêtes d'opinion, et je vous rappelle que lors des élections législatives, 27 sondages sur 27 avaient donné le Rassemblement national en tête. Finalement, ça n'a pas été le cas. Moi, pour être sur les marchés dans ma circonscription, pour rencontrer un certain nombre de personnes, personne m'a dit allez discuter avec Emmanuel Macron. Personne ne nous a reproché notre absence de discussion avec le président de la République. D'ailleurs, Manuel Bompard, qui est le coordinateur de la France Insoumise, a déjà été à l'Élysée au moment où Emmanuel Macron avait ouvert ces espèces de grands dialogues. Ça avait duré 5-6 heures pour parler programme, pour parler idées, pour parler situation internationale. Nous avons déjà discuté. Le sujet, c'est pas est-ce qu'on veut ou pas discuter avec le président de la République. Nous, on est toujours ouverts à discuter. Mais aujourd'hui, on est sur une situation
Ah non, blocage. vous n'êtes pas ouvert à discuter, vous n'y êtes pas allé. Mais là, on est sur une situation de blocage institutionnel avec un président de la République qui ne veut rien négocier. Oui. Les discussions l'autre jour, 2h40 pour dire ça sera que le programme d'Emmanuel Macron, aucune concession avec le nouveau Front Populaire, et finalement on va renommer un nouveau gouvernement avec François Bayrou, ancien ministre macroniste, pour faire quelle politique? Vous croyez que ce sera lui? Bah écoutez, moi j'ai entendu ce nom-là, mais vous savez, on n'est pas sûr d'avoir un Premier ministre ce soir, parce qu'Emmanuel Macron avait dit 24 heures le jour de la censure, 48 heures la semaine dernière, puis c'était hier, ce soir, on verra bien. Bon, allons sur peut-être pour vous le sujet le plus important. Jean-Luc Mélenchon, il croit dur comme fer qu'Emmanuel Macron va partir. Il faut aller lire la note de blog qu'il publie cette semaine. Il dit, Jean-Luc Mélenchon, il y aura une présidentielle anticipée bientôt. Et d'ailleurs, je crois savoir que les militants de LFI ratissent le pays en ce moment à la recherche de promesses de parrainage. Je crois que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à dire aujourd'hui que Emmanuel Macron est le problème. Nous, effectivement, on l'a dénoncé dès cet été avec le dépôt d'une motion de destitution du président de la République, je rappelle au passage, qui a été bloqué en conférence des présidents à l'Assemblée par Marine Le Pen pour que nous ne puissions pas l'évoquer dans le périmètre des députés. Vous dites qu'il a le problème, mais lui, il a dit très clairement la semaine dernière, il restera jusqu'au bout. Mais Emmanuel Macron dit ce qu'il veut et il dit souvent le contraire de ce qu'il pense et on n'est pas un retournement près de situation. Vous pensez qu'il va partir ? Moi, je souhaite qu'il parte aujourd'hui puisque c'est le verrou démocratique qui bloque le pays, mais je remarque, permettez-moi de le dire, Hervé Morin, dont des députés sont dans le groupe de la majorité, dit qu'il doit partir. David Lisnard, président des maires de France, qui n'est pas un insoumis, dit qu'il doit partir. Charles de Courson demande son départ. Jean-François Copé, qui n'est pas mon ami politique, dit Emmanuel Macron est un problème. Aujourd'hui, on a le peuple français, dans sa très grande majorité, je crois, mais vous allez porter Marine Le Pen à l'Élysée du président de la République. Vous allez la porter. Vous avez vu les sondages pour le Figaro Magazine? Marine Le Pen, 38% donné au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, il a 12%, quels que soient les candidats du centre, parce que c'est un peu la variable d'ajustement. Oui, mais vous savez, je peux aussi vous répondre sur la question des sondages. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, mais absolument. Lors de l'élection présidentielle précédente, Jean-Luc Mélenchon a commencé à 8% dans les sondages, il a fini à 22%. Marine Le Pen, elle était à 30,5% au premier sondage, elle a fini à 23%. Donc une élection présidentielle, y compris anticipée, elle n'est jamais jouée d'avance. Elle a dit sur CNews la semaine dernière. Et on a les capacités de mobiliser et on a les capacités de gagner si on construit une candidature commune autour de Jean-Luc Mélenchon qui est le mieux placé pour cette élection présidentielle. Elle a dit la semaine dernière sur CNews, Marine Le Pen, que de toute façon, si des trois, le centre, vous, les Insoumis et le RN, une force politique devait disparaître pour le second tour, ce serait le centre. Vous croyez qu'en cas de présidentielle anticipée, il y aurait un match Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? Je crois que ça se décidera entre eux ou nous, effectivement, puisqu'aujourd'hui, le bloc central est peau de chagrin. Et il a été sauvé par ce qu'on a le barrage républicain et nous on assume d'avoir retiré des candidats pour empêcher d'avoir des députés du Rassemblement national. Mais aujourd'hui, la force d'Emmanuel Macron a été balayée aux élections européennes. Elle a été balayée aux élections législatives et la motion de censure, c'est une défaite pour Emmanuel Macron parce que c'est pas contre la personnalité de Michel Barnier, c'est contre la politique qu'il continue à mener, celle d'Emmanuel Macron. Donc oui, il y a une opposition aujourd'hui entre savoir si on veut un pays gouverné par Marine Le Pen ou si on veut un projet de rupture porté par le nouveau Front Populaire et incarné par Jean-Luc Mélenchon. Merci Thomas Porte, merci député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis au micro d'Europe 1 ce matin. Bonne journée.